Amis joueurs, grand bonjour chez vous, je suis ravi de vous retrouver, j'espère qu'il fait aussi beau que chez nous ici à Toulouse. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et cette fois-ci c'est un peu particulier. Je vous l'avais déjà dit mais grâce à votre fidélité, eh bien j'ai un peu plus de réseau. Et cette fois-ci je vais vous parler de jeux qui m'a été proposé de vous présenter par un site qui vend et qui propose essentiellement des produits japonais. Et bien justement c'est des jeux dans un style japonais que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis sûr que vous ne les connaissez pas. Et surtout, c'est qu'il y en a 3. Il y en a un petit qui est un jeu de bluff, Shinobi, qui est vraiment pas mal et qui change un petit peu la donne. Il y a Demon Worker qui lui est un jeu de placement d'ouvriers très simple et pourtant qui est vraiment plaisant et j'adore ce style graphique, ça me fait penser à un jeu vidéo auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça sur Switch, je vous en parle juste après. Et le dernier, là aussi ça me rappelle un autre jeu vidéo, ça s'appelle Dragon Pets, j'imagine que vous savez exactement à quel dragon je pense, Spyro, ça me rappelle mon enfance, ouais, moi dans les années 90, dans la fin des années 90, la PlayStation, j'étais là, et j'ai connu Spyro à son apogée, Dragon Pets, je suis sûr que quand je vais vous le présenter, vous allez vraiment l'adorer lui aussi. Ces jeux, ils sont pas en français, pour l'instant ils sont qu'en anglais, mais ça ne saurait tarder, peut-être qu'ils vont essayer de s'implanter dans la sphère européenne et proposer toujours plus de jeux, ça vaut vraiment le coup, ça change la donne, le style graphique, c'est pas des choses qu'on retrouve facilement aussi sur le continent et notamment dans l'Hexagone. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, vous présenter ça furtivement. Peut-être que ça vous donnera envie, vous aussi, d'aller jeter un coup d'œil sur leur site. Je vous le mets en description tout en bas de la vidéo. Et c'est parti, installez-vous confortablement comme moi. On va voir furtivement les 3 jeux que je vous propose. C'est parti! Donc 3 jeux, 3 styles différents et 3 tailles aussi de boîtes différentes. On va aller crescendo. On va commencer par Shinobi. Shinobi, c'est un jeu de bluff très simple. On peut y jouer de 4 jusqu'à 6. Il faudra être plusieurs quand même autour de la table. Des parties pour des joueurs à partir de 10 ans, pour des parties ultra rapides de 10 à 15 minutes. Donc dans Shinobi, on est des maîtres ninja qui vont essayer de prendre la place de leur chef qui est tombé. Voilà, le pitch est vraiment très simple. Donc on a chacun une équipe de couleurs, tous des armes identiques au nombre de 4. Et il faudra proposer une arme à nos voisins, non plus dans le sens horaire comme ici chez nous en Occident, mais dans l'autre sens à la japonaise, donc vers la droite, on va distribuer une arme aux 3 joueurs d'à côté. Il nous restera donc une arme qu'on n'aura pas dévoilée, mais attention, on la montre face cachée. Chaque joueur va faire exactement de la même façon, ce qui fait qu'au final, même nous, on aura 3 armes de 3 joueurs différents devant nous. Et chaque joueur va mettre tout simplement un petit jeton pour dire quelle arme il a devant lui. Est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il bluffe? C'est là que tout le jeu va prendre de l'importance. Parce qu'on va devoir choisir de dévoiler 2 des 3 cartes. Et là, ça va tout changer. On démarre avec 5 points de vie, et si on se prend des armes identiques, on va se prendre des dégâts. Donc disons par exemple que je retourne 2 cartes. Ce sont 2 armes identiques, je vais prendre des dégâts. C'est tout simple. Si c'était 2 armes différentes, je ne perds pas 2 points de vie. Là aussi, c'est très simple. Vous me direz, quoi, c'est tout ? Et non, bien sûr que c'est pas tout. Parce qu'on va pouvoir tenter des coups de poker aussi, en fonction de ce que les joueurs nous auront dit, en fonction des habitudes aussi de jeu de chacun des joueurs autour de vous, et en usant de son propre flair et de sa propre intuition. Parce que, par exemple, disons que j'ai 2 armes identiques devant moi. On va se prendre des dégâts. Mais je peux aussi crier à la conspiration, un complot. Tous les joueurs se sont complotés contre moi. Je vais alors dévoiler la 3e carte et effectivement, si c'est là aussi la même arme, eh bien tous les joueurs qui auront comploté contre moi vont eux aussi prendre des dégâts. Et ça change un petit peu tout, vous voyez. Et dans le cas contraire où on avait 2 symboles différents, 2 armes différentes, on pourra crier à l'incompétence des autres joueurs qui sont tellement mauvais qu'ils n'ont même pas réussi à se coordonner pour nous attaquer. Et là aussi, on retourne à la 3e carte. Si c'est une carte différente, eh bien, tous les joueurs qui auront échoué un petit peu dans leur manigance vont perdre un point de vie. Et par contre, si on s'est trompé, nous, on en prendra un de plus. C'est ultra simple, c'est ultra dynamique, c'est vraiment très chouette. Le jeu d'apéro par excellence. Vraiment très chouette. Les graphismes, bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais très simple, très simpliste. Qu'est-ce qu'on demande pour un bon jeu d'apéro? On demande ça. Shinobi.
Le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est Demon Worker. Les travailleurs démons. Je ne sais pas si on peut le traduire comme ça en français. Celui-là, le style graphique, il faut vraiment que je vous en parle. Regardez-moi ces cartes. Ces cartes, elles me font penser à un jeu. Je ne sais pas si vous avez la référence comme moi. Le jeu, c'est Ni no Kuni. Il était sorti il y a plusieurs années, je crois, sur Play 2, sur Play 3. Il y a un deuxième volet qui était sorti aussi. Mais moi, j'avais pas eu l'occasion de l'essayer. Je me le suis acheté sur Switch. Et les petites créatures qu'on pouvait capturer et les faire combattre pour nous, ça me fait totalement penser à Demon Worker. Comme je le disais en introduction, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Mais ici, il n'y a pas de plateau, c'est que des cartes. On est un démon et on va devoir envoyer des humains et puis on devra envoyer aussi des monstres et d'autres démons travailler pour nous pour qu'on soit à la place du chef ultime de tous les monstres et des démons. Voilà, ça c'est le petit pitch à la japonaise, mais bon, ça fait le travail. Et donc, on va devoir envoyer nos ouvriers, donc les humains initialement, comme je vous disais, puis les méchants, les monstres qu'on va recruter, mais il faudra avant tout pouvoir les nourrir. On ne va pas les nourrir après, il faudra les nourrir avant. Et ça change un petit peu tout. Et en fonction de la case, de la carte plutôt, où on va les placer, eh bien ils auront beaucoup plus de possibilités de nous ramener des points, de nous ramener des ressources pour pouvoir accumuler, acheter d'autres cartes, etc. Parce qu'on va tous commencer avec un jeu de cartes, après un draft. Le draft, c'est-à-dire on passe une carte, on choisit une carte, je passe le paquet à mon voisin, qui choisit une carte, qui passe à son voisin, etc. Donc à la fin, on aura des cartes qu'on aura choisies et on saura un petit peu les cartes qu'on aura aussi données aux autres joueurs autour de la table. Voilà, et le but ça va être aussi, bien sûr, de mettre toujours plus de monstres et de nos cartes sur le terrain pour augmenter nos capacités de gagner des ressources. Le but, évidemment, c'est de marquer le plus de points. C'est très simple, ça change pas, si vous connaissez les jeux de placement d'ouvriers, ça reste vraiment très classique, mais dans un style japonais qui est vraiment très plaisant. Toujours avec ce système de si je me mets sur une case en premier, eh bien je pourrais faire l'action qu'il y a dessus. Les autres, ça va un petit peu les bloquer aussi, parce que s'ils veulent nous rejoindre sur cette même case, eh bien ils vont devoir payer davantage pour pouvoir faire la même action que nous. Voilà, ça reste très simple, ça révolutionne pas le genre, mais par son petit style graphique atypique et par le fait que ce soit des cartes et non pas un plateau, eh bien ça peut se laisser tenter. C'est à partir de 10 ans, à partir de 3-4 joueurs, pour des parties quand même de 45 minutes. Voilà, une bonne édition, c'est super beau, les cartes moi j'adore, elles sont super jolies. Je peux que vous le recommander évidemment si vous aimez le genre de placement d'ouvriers. Et le troisième pour les fans de dragons, c'est Dragon Pets. Dragon Pets, là aussi, super jeu, super graphisme avec des dragons très colorés qui rappellent vraiment le jeu de mon enfance que j'ai adoré, que là aussi j'ai acheté sur Switch, la réédition, la trilogie rééditée qui est sortie il y a quelques mois, quelques années. Dragon Pets, c'est quoi? Eh bien, on est des chercheurs de dragons, il va falloir aller les chercher par couleur et essayer de les accoupler pour gagner des points. Et ces points, ça sera en fonction de la carte les cartes qu'on aura réussi à accoupler avec le nombre de pièces qui est inscrit tout simplement en bas. On récupérera les pièces qu'il y aura inscrites sur la carte avec le plus grand nombre de pièces. Ultra simple. On va positionner 16 cartes au centre de la table avec sur chaque extrémité des jetons, des pions de couleur en fonction du nombre de joueurs. Si on est 2 joueurs, on mettra une colonne et une ligne. Si on est 3 joueurs, on mettra un côté de plus. Et à 4 joueurs, ça sera l'ensemble des 4 côtés du carré qui seront complétés par ces pions. Et attention de ne pas placer les pions de couleur de la même couleur d'une part et d'autre. Parce que vous allez voir, c'est ça qui va faire tout le jeu. Parce qu'à chaque tour, on aura le choix de faire les actions dans un ordre défini. Et la dernière des actions, ça sera de placer ces chercheurs de dragons sur le plateau, enfin sur les cartes. Et en fonction de où on se situera, on devra utiliser les dés des mêmes couleurs que les jetons qui auront été positionnés. Donc par exemple, si je choisis, je voudrais ce dragon juste là, eh bien ça tombe bien parce que le dé qu'on avait lancé au préalable, eh bien il a ce chiffre-là, il a le chiffre 3. Et donc je vais pouvoir me déplacer de 3 cases et le placer juste ici. Je pense que vous avez compris. Et en fonction des couleurs et des dés, je vais devoir choisir les meilleures possibilités, les meilleures combinaisons que je vais pouvoir avoir pour récupérer le dragon et essayer à un moment donné d'avoir une paire, un mâle et une femelle, les combiner et gagner un maximum de pièces.
Là où c'est encore un peu plus original, c'est qu'il y a un autre dé, le dé blanc, et le dé blanc, il va nous permettre d'additionner ou de soustraire un de dés qui est encore disponible. Parce qu'une fois que le dé a été utilisé, on ne peut pas le réutiliser. Et c'est là qu'on va pouvoir faire les actions à son tour pour essayer peut-être soit de relancer les dés, ça va nous coûter une pièce, soit de payer une pièce aussi pour compléter les endroits où il n'y aurait pas de dragon. Donc on va ainsi inciter les autres joueurs à dépenser leurs propres pièces et aussi à faire en sorte qu'ils veuillent récupérer leur propre chercheur de dragon, parce que quand il y en a un qui va déclencher cette action-là, tous les joueurs vont récupérer aussi leur chercheur de dragon et le dragon sur lequel ils étaient positionnés. Mais pour faire ça, il va devoir dépenser une pièce, le joueur qui aura choisi cette action. Donc, voilà, il va falloir décider un petit peu tout, choisir les bons dés peut-être en fonction de ce qu'il voudrait récupérer. On ne sait jamais. C'est très simple, mais qu'est-ce que c'est malin. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Je ne sais pas s'il y a des jeux dans ce style-là qui étaient déjà sortis. Je pense que oui. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment original, qui est vraiment très très plaisant à jouer. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 à 35 minutes. Donc c'est vraiment facile à mettre en place. Ça plaira aux plus jeunes et aux moins jeunes. Je peux que vous le recommander. Celui-là, sur les réseaux, notamment sur Instagram, il y en a pas mal qui m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est ce jeu, je connais pas. Ben voilà, Dragon Pets. Je vais vous expliquer furtivement un petit peu les règles pour savoir si ça peut vous plaire. Il y a des vidéos qui sont déjà diffusées, que j'avais pu regarder moi aussi pour comprendre un petit peu mieux les règles. C'est en anglais, mais c'est un anglais très facile, même pour un français et qui maîtrise l'anglais partiellement comme moi. Les règles sont très faciles à lire. On les lit très très simplement, c'est très fluide, pas de souci de compréhension à ce niveau-là. Donc voilà, j'en profite de cette vidéo pour remercier encore Japan In Games pour m'avoir proposé de vous présenter ces 3 jeux que j'ai vraiment apprécié, que j'ai eu envie de vous présenter. Sur Instagram, c'était déjà fait, pour peut-être vous donner envie aussi. Vous trouverez le lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, lâchez des pouces, toujours des commentaires. Si vous avez des questions sur ces jeux-là, n'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible, bien sûr, et de partager, ça fait plaisir aussi, de partager cette vidéo à vos potes, à votre famille, pour leur faire découvrir toujours plus de jeux. Et comme toujours, vous trouvez ici le catalogue de vidéos avec le tout nouveau format que je vous propose depuis quelques semaines, qui revient sur mon avis un peu plus poussé, et bien sûr sur les règles, mais un peu moins détaillé. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao les amis.